Alright. Fait que, je sais pas si c'est notre premier cours Zoom, là. Comme ça, pas notre premier, mais que tout le monde est ensemble, je pense que oui. Fait qu'aujourd'hui, on fait l'approche de la dérivée. On a une petite fonction ici. Mon petit dessin là. Puis pour montrer où est-ce qu'on s'en va, on va aller voir. Je peux-tu l'ouvrir, ça? Oui. Je vais montrer une petite vidéo. C'est pas le bon vidéo. Attends une minute, là. Comment ça s'ouvre pas, ça? Ouvre-toi. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Donc, je trouve ça cool, cette petite vidéo-là, te montrer ça, parce que c'est l'idée du calcul différentiel, je trouve. Là. Nous autres, au niveau collégial, ce qu'on cherche, c'est plus savoir combien il y a de bactéries, c'est comment ça l'augmente. Comme la pandémie, comment elle évolue à chaque jour. Ce n'est pas le nombre de personnes. On regarde souvent, c'est le nombre de cas. Fait que ça, c'est l'évolution. Fait que j'ai commencé avec un problème assez simple. On va le regarder pour faire ressortir le concept de dérivée. Qu'est-ce que je veux vous enseigner au niveau collégial? Donc, considérez une bactérie dont la croissance est définie par une petite fonction. Donc, je définis une fonction ici très, très simple. T, c'est du temps. Puis F de T, ben, c'est le nombre de bactéries. Fait que c'est quelque chose qu'on a déjà vu au secondaire. Là. Autant 0, combien il y a de bactéries? Ben, il y en a une. Parce que si tu le rentres dans la machine, ben, ça fait 1 au carré qui est 1. Autant d'eau, on est rendu à 4 bactéries parce que tu rentres la valeur 1 plus 1 au carré 4. J'ai rentré d'autres valeurs ici. Puis je trace la fonction. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est quand même assez simple. Donc, c'est juste évaluer une fonction. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que plus on avance, plus il semble y avoir une augmentation du nombre de bactéries. Il faut quantifier ça, cette augmentation-là. Donc, c'est ça, le calcul différentiel va nous aider. Fait un peu plus bas, il y a quelques calculs qui vont apparaître pour t'aider à voir où on s'en va. Donc, le premier calcul, on te demanderait, on remarque que la croissance des bactéries est de plus en plus rapide. Ça, c'est ce qu'on voit. Si on passe de 1 à 4, à 9, à 16, à 25, etc. Donc, en cours, je te laisserai remplir ça. Je te laisse quelques secondes pour remplir le reste de la page. All right. Si tu as déposé ça, on botche la script. Donc, on dit quoi? On t'explique l'augmentation des bactéries. Par exemple, de 0 à 1, bien, il y a une augmentation de 3 bactéries qui vient tout simplement de 4 moins 1. Entre 1 et 3, il y en a une ici, là. Donc, on dirait tout simplement 9 moins 1, ça fait 8 bactéries. Puis de A à B, bien, l'accroissement, c'est tout simplement, il faudrait rentrer B dans la fonction. La fonction, c'est B plus 1 au carré moins A plus 1 au carré. Ce serait ça l'augmentation de bactéries. Donc, c'est de façon plus rigoureuse. Là, on définit ce qu'on appelle le taux de variation moyen. Parce qu'il y a une variation, mais sur un intervalle de temps. Donc, si on regarde la définition du taux de variation moyen entre 0 et 1, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comment va augmenter les bactéries entre 0 et 1 seconde ou 1 minute. Je ne me rappelle plus, c'est le temps, c'est une journée. Là. Ça va se passer. Fait que le calcul ressemblerait à ça. Donc, on botcherait entre 0 et 1. Donc, le temps, autant 0, j'ai une bactérie. Autant 1, j'ai 4 bactéries. On a fait ces calculs-là. Puis au dénominateur, c'est pour ça, c'est pour un intervalle de 1 minute. Ah, c'était des minutes. C'était 1 minute. Fait qu'on se rend compte qu'on a 4 moins 1, on a 3 bactéries à la minute. Ça, c'est l'augmentation que tu as. Graphiquement, qu'est-ce que ça pourrait ressembler? C'est tout simplement, si tu regardes ici, là, je vais effacer ma scrap un peu parce que c'est pas très propre. Là. Donc, on faisait entre 0 et 1 minute. Donc, on voit qu'il y a une augmentation, pour une augmentation de 1 ici, donc le X il augmente de 1, on se rend compte que le delta Y il augmente de 3. Puis si on traçait une droite entre les deux, c'est qu'est-ce qu'on appelle la pente. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? Peut-être que tu te rappelles. C'est la pente de la séquence qu'on vient de trouver. Bon, c'est juste une idée pour voir qu'est-ce qu'on vient de calculer. C'est quoi ce fameux 3-là là, que je viens de botcher? Si on regarde en 1 et 3 secondes,
Encore là, sur le graphique, à 1 seconde, on avait 4 bactéries ici. À 3 secondes, on en a 16. Donc, ce qu'on va calculer, c'est cette pente-là. Fait qu'un peu plus bas, on dirait à 1 seconde, il y a 4 bactéries. À 3 secondes, il y en a 16. Donc, on parle de 12 bactéries de différence pour 2 secondes. Donc, on arrive à 6 bactéries à la minute. Il semble avoir une augmentation de 3 à 6. All right. Fait que c'est juste des définitions. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes si c'est taux de variation moyen entre deux valeurs, quand on dit taux de variation. Et la notation. Tu vois que la notation, ça te donne un intervalle de temps ici. OK. Tu vois la définition rigoureuse. Donc, taux de variation moyen entre deux valeurs, A et B. Bien, c'est f de B moins f de A sur B moins A. Graphiquement, on a exactement ça. Ça représente la pente de la séquence entre A et B. Donc, ça, c'est notre intervalle de temps, et qui est appelé le delta X. Et ça ici, c'est la différence entre les deux valeurs, f de B moins f de A. Puis si on calcule la pente de cette séquence-là, c'est une séquence que ça touche à 2 points, mais on va avoir ce qu'on appelle le taux de variation moyen entre deux valeurs. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ça, cette définition-là. Mais nous, on n'est pas intéressé par le taux de variation moyen. On veut avoir un taux de variation qu'on appelle en une seule valeur, qu'on va appeler bientôt le taux de variation instantané. On y arrive. Donc, encore là, la variation des Y, la variation des X, je te montre le taux de variation moyen. Puis, on arrive en bas à la question vedette. Serait-il possible d'obtenir le taux de croissance des bactéries à un moment précis? Si tu viens de voir qu'est-ce que je viens de faire ici, je viens d'obtenir le taux de variation entre deux valeurs, c'est entre A et B. Mais exactement A, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment que ça serait cool de faire? En fin de compte, il faudrait trouver ce qu'on appelle la tangente, pas la séquence ici. Ça serait la tangente. C'est ça qu'on cherche. Okay? La réponse, c'est oui. C'est ça que je vais t'enseigner. C'est juste ça le cours de 75 heures. Trouver cette fameuse tangente-là et la pente de cette tangente-là. Donc, ça, je te dis, la réponse, c'est oui, blablabla. All right. Là, ce que je vais faire, si c'est une suite de calculs. Je suis un bon professeur, je te laisserai faire, mais j'ai été fin. Fait que j'ai mal enseigné. Fait que j'ai fait, moi, des taux de variation moyens sur des intervalles très, très près de 3. Parce qu'on se questionne à 3, qu'est-ce qui se passerait sur le taux de variation moyen? Fait que j'ai appliqué la définition, mettons, entre 2 et 3. Bien, f de 3 moins f de 2. J'ai rentré ça dans la machine. La machine, c'est la même chose. C'est t plus 1 au carré. Fait que c'est pour ça qu'ici, f de 3... Quand tu rentres 3 dans la machine ici, bien, ça donne 4 au carré, c'est là qui vient 16. Puis je l'ai fait pour des intervalles de plus en plus petits. Donc, pour se rapprocher, donc le taux de variation moyen, je rapproche les deux valeurs très, très près. Ici, il y a une différence de 1, 0.5, 0.10, 0.1 centième et 1 millième. On voit qu'on se rapproche de plus en plus. Puis si on fait ce calcul-là du taux de variation moyen, on voit que ça passe de 7, 7.5, 9, 9.9... très, très près de 8. Ça, je l'ai fait d'un côté par des valeurs plus petites. Okay? Là, peut-être tu commences à voir le concept de limite. Ah ouais, des valeurs plus petites, Ligue nationale, on peut-tu aller voir l'autre bord? Fait que tout ça, tu te poses la question. Si on faisait la même chose de l'autre côté, j'ai pris des valeurs plus grandes. Donc, au lieu de botcher des valeurs plus petites, je me rapproche de 3, mais tu vois que 3.5, 3.1, tac, 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 et j'arrive très, très près de 3. Puis encore là, on passe de 9 à 8, tac, 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 on arrive à 8. Très, très près de 8. Fait qu'on peut se rendre compte qu'à 3 minutes exactement, la croissance de bactéries, c'est très, très près de... On a vu Carrie apparaître. Très, très près de 8 bactéries à la minute. Et je te pose une deuxième question vedette. Parce que ce que tu viens de faire, c'est long, ces calculs-là. Tu vois qu'il a fait plusieurs calculs, je les ai faits pour toi, mais si tu étais obligé de faire ça tout au long, là, ça c'est un calcul, tu t'approches de plus en plus. Donc, aurait-il été possible de résoudre sans utiliser la calculatrice? Encore là, on va voir que Newton a résolu le problème. Fait que ce qu'on cherche, là, c'est de façon graphique. Qu'est-ce que je viens de faire ici, là? C'est pour te montrer de façon graphique puis arriver au calcul sans calculatrice, là. Moi, là, j'étais très près de 3. J'étais à 3. Moi, ce que je veux trouver en passant, si je mets la couleur rouge ici, ça, c'est la tangente, OK? Moi, je veux trouver cette pente-là.
Fait que j'ai pris des intervalles très, très près de 3. J'ai 3, puis j'ai des valeurs très, 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 très précises de 3. Puis j'ai fait ce que j'ai le taux de variation moyen. Si je grossis encore plus que je fais dans mon carré, bien, j'ai passé, j'ai pris une valeur qui était ici, j'ai fait une droite. Après ça, une valeur qui était ici, une droite. Je sais pas si tu vois, toutes ces droites-là, plus je me rapproche de 3, et ça ressemble pas mal. C'est pas mal la même pente, très, très près en tout cas. On voit que ça s'approche d'une droite. Mais le calcul que j'ai fait, donc j'ai pris des valeurs de t très, très près de 3, moins f de 3, quand je suis des valeurs de t plus grandes, t, mettons, qui était ici. Puis, le t se rapproche de 3, donc très, très près de 3 ici. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire bientôt, c'est que ce delta t-là va devenir très, très petit. C'est ça le but du jeu. Puis là, tu vois peut-être la limite apparaître. All right. Fait que je fais ce calcul-là, mais à l'aide de la fonction. Tu te rappelles toujours qu'on avait la même fonction, là. C'est f de t, c'était t plus 1 au carré. Fait que tu ne seras pas surpris que cette valeur-là ici, elle se retrouve à cette page-là ici. Donc, si je fais cette limite-là, lorsque le t se rapproche très, très près de 3, on voit que t ici se rapproche de 3. En rentrant ça dans la machine, bon, f de 3, d'où que ça vient, le 16, mais c'est tout simplement 4 au carré qui donne 16. Fait qu'il faudrait que je résolve cette fonction-là, bien cette limite-là. On se rend compte qu'on a une forme 0 sur 0. C'est pour ça que je te l'ai fait pratiquer beaucoup. Fait qu'on va essayer de simplifier un peu ce qui se passe au numérateur. Au numérateur, on va se retrouver avec... Je vais monter ça un peu. Donc, au numérateur, on va se retrouver avec T2 plus 2T plus 1. Là, j'ai botché ça un peu, mais tu devrais être en mesure de le trouver. Tu sais, j'ai crabé ça, le T plus 1 au carré. Ceux qui se demandent d'où que ça vient, bien T fois T, après ça T fois 1 fois T, puis 1 fois 1. C'est tout là, puis j'ai simplifié ensemble. On peut simplifier cette fonction-là ici. Puis là, on va se rendre compte, M. Sénécal, on a encore une forme 0 sur 0, c'est de la scrap ton cours. Mais tu sais que le truc du whiz, ça tend vers 3, fait qu'il faut que je trouve T-3. C'est cool, il y a des jours d'éliminateur. On peut-tu le trouver au numérateur? Encore là, ce trinôme-là, on cherche un produit de moins 15, puis une somme de 2. Connais-tu deux nombres qui ont cette particularité-là? Tu multiplies par moins 15, puis tu fais une somme de 2. C'est bien sûr 5 et moins 3. Donc, on va se retrouver au numérateur avec T plus 5 par T moins 3. Là, tu es content, à Katoum, il te reste T plus 5. Puis comme par miracle, on arrive à 8, qu'est-ce qu'on espérait trouver? Quand on s'approche T de 3, on trouve exactement ce qu'on avait trouvé aux pages précédentes. Si on l'avait fait au long, là, tout ça ici, on semblait arriver à 8. Mais là, on a fait une limite lorsque T s'approchait de 3, puis on a vu qu'on gagnait également. Fait qu'on voit la puissance de la forme de Newton. Okay? Pas besoin de gosser une pitonneuse pour arriver à la réponse de 8. All right. Fait que c'est le 8 que je dois trouver. Définition. Ce que je viens de trouver, c'est plus un taux de variation moyen. Étant donné qu'on s'approche très, très près de 3, aussi près de 3 qu'on veut, on va appeler ça un taux de variation instantané. Puis c'est ça qu'on cherche, là. Ça, là, c'est ça la dérivée. Parce qu'on veut savoir, à un moment instantané, qu'est-ce qui se passe exactement à 3 minutes. Fait que Newton, c'est cette technique-là qu'il a trouvée, à l'aide de la limite. De façon générale, voici une des définitions. Je vais t'en donner deux. On va plus utiliser l'autre, mais celle-là, c'est celle-là que je viens de faire. C'est mon début pour te montrer comment ça marche. Donc, le taux de variation instantané, qu'on appelle la dérivée d'une fonction, pour la fonction f, pour une certaine valeur a, parce qu'on cherche, mettons, 3 minutes, à a minutes, de son domaine, ce que ça définit bien sûr, c'est cette limite-là. Okay? Puis, voici la notation? Taux de variation instantanée au point A, f de A. C'est en un point précis. Tantôt, on avait un taux de variation moyen sur un intervalle. Mettons, ça pourrait être en A et B. C'est la différence entre les deux. Ça, c'est un point ici, puis ça, c'est un intervalle. La force est ici. Ça, c'est solide. Okay? On poursuit l'analyse. T'es patient. Donc, cette partie-là, ce que je veux te montrer, c'est juste c'est l'approche de la séquence qui devient la tangente. J'ai rien compris, M. Nécal. Bien, si je pars de ce point-là et ce point-là, puis je fais ce qu'on appelle une droite qui passe ici exactement. Ça, la pente de ça, c'est le taux de variation moyen. Mais le but du jeu, c'est de prendre mon point ici et de le rapprocher tout le temps de plus en plus près. Plus que je le rapproche, aussi près que je veux, plus que cette droite-là devient la tangente. Puis c'est elle qu'on veut.
Cette tangente-là, c'est ça la force. On veut cette pente-là de cette tangente-là. Ça, c'était une séquence. Ça passe par 2 points. Ça, c'est faible un peu comme analyse. Mais nous autres, on veut la tangente, c'est beaucoup plus fort. Je te parle de René Descartes un peu, tu liras ça. C'est vraiment lui, il n'a pas été capable. Malheureusement, il est mort avant que ça arrive, là, la résolution de ce problème-là. Il n'a pas pu avoir la solution. C'est Newton qui l'a trouvé. All right. Fait que là, de façon rigoureuse, j'ai essayé de créer un tableau ici pour te montrer où est-ce qu'on s'en va quand on a une fonction. Tantôt, on travaille avec des t, là, on travaille avec des x, c'est la même chose. Donc, étant donné que le but du jeu, c'est de prendre une valeur ici, puis la faire descendre de plus en plus près, jusqu'à temps qu'on trouve cette fameuse droite-là ici, qui est la droite tangente. C'est ça qu'on veut trouver. Okay? Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est pour arriver à cette droite-là, il va falloir faire un calcul. Premièrement, le calcul de pente. Si on fait, mettons, un petit triangle comme ça, Acatum, puis Acatum. Moi, je veux que tu comprennes, c'est que la distance entre là et là, ici, cette distance-là, ben, c'est cette valeur-là moins cette valeur-là. Fait que tu pourrais marquer que c'est f de x plus delta x moins f de x. Ça, c'est la différence des y, qui est appelée aussi delta y. C'est exactement la même chose. Puis ici, la différence entre ça et ça, ben, c'est delta x. D'où que ça vient? Ben, si tu prends ça moins ça, x plus delta x moins x, on se rend compte que les x, on peut les laisser tomber, c'est le delta x. Puis le but du jeu, c'est de trouver la pente. Donc le but du jeu, c'est quoi? Trouver la pente. Comment on fait pour trouver la pente? Toi, au secondaire, peut-être que tu l'appelais A. La pente, c'est la différence du Y, delta Y sur delta X. Fait que c'est delta Y sur delta X. Fait qu'ici, ben, il va falloir tout simplement faire delta Y, c'est f de X plus delta X moins f de X sur delta X. Et ça ressemble beaucoup à l'affaire qu'on a travaillé ensemble, là. Hein, la fameuse fraction qu'on ne savait pas à quoi ça servait. Puis encore plus fort, on veut faire ça quand le delta X ici, il devient aussi près de 0 qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a une limite qui va apparaître. Fait que c'est mon idée de base de voir que ce point-là, on va le rapprocher, on va le rapprocher, on va le rapprocher. Plus qu'on le rapproche, plus que la pente de la séquence devient la pente de la tangente. Puis c'est l'idée de Newton. Okay? C'est ça sa force de son idée. On va voir que c'est très puissant. Donc, ce que je viens de botcher, je te le fais de façon rigoureuse ici. Donc, on voit ce qu'on s'amuse à faire, c'est un taux de variation moyen sur un intervalle. Puis, si j'applique la définition du taux de variation moyen, les y sur les x, c'est exactement ce que je viens de faire ici. On se retrouve avec la fameuse formule. Ça, c'est le taux de variation moyen. Si tu veux plus fort ce taux-là, qu'est-ce qu'on fait? On pogne le delta x puis on l'envoie vers 0. Comment qu'on fait ça? On utilise le machine ici. Puis ça, on appelle ça le taux de variation instantané. Ça, c'est Newton. C'est ça qu'il a inventé. C'est pour ça que je te faisais pratiquer beaucoup ces formes 0 sur 0-là, parce que ça va tout le temps se passer comme ça. Okay? Fait que reprenons le problème des bactéries. Donc, on avait à page 10, yes. On va faire exactement la limite qu'on vient d'apprendre. Donc, c'est quoi la limite qu'on vient d'apprendre? C'est celle-là que je te fais travailler depuis 2 semaines ou 1 semaine. Okay? On va rentrer ça dans le machine. Là, tu vas dire, monsieur, tu travailles avec des T. Habituellement, c'est plus facile pour les études. Je me suis rendu compte quand je faisais avec des T, ils buguaient. Fait que je dis, je vais le mettre en X, pas de problème. Fait que la fonction devrait être CF de X est égale à X plus 1 au carré. Puis là, je vais prendre cette fonction-là, puis je vais l'appliquer dans la limite, un peu comme on a déjà fait. Donc, f de x qui est ici, c'est pour ça que tu ne sois pas surpris qu'il apparaît ici. Ça, c'est ton f de x. Pour trouver ton f de x plus delta x, rappelle-toi du truc, c'est f de x plus delta x. Je te disais, tantôt en rouge, tantôt en rouge. Fait que la nouvelle fonction, c'est x plus delta x qui devient plus 1. Okay? Puis tout ça au carré. Fait que c'est pour ça qu'ici, ce que tu as là, c'est cette partie-là. Après ça, oups, M. Sénécal, t'as dépassé, je voulais pas qu'il apparaisse. Pas très intelligent, mais non. Fait que là, après ça, c'est juste algébrique. Là. Fais-moi confiance sur l'algèbre. Là. Pas l'air très, très bon, mais ça, c'est correct. Parce que j'ai fait, j'ai soigné ça au carré, puis j'ai soigné ça au carré, à Katoum. Là, c'est 3 termes par 3 termes. Mais c'est Sénécal, ça fait beaucoup de termes. 9 termes sont tous ici. Là. Fou. Puis quand je te disais le truc, qu'est-ce qui va se passer? Rappelle-toi,
Ça va partir, ça va partir, ça va partir. Si on le fait tranquillement, tout part, gars. Il y a un moins ici, fait que le 1 part. Le 2x qui est où? T'as un x ici, puis t'as un x là, puis t'as le x2 qui est là. Fait que tout part, il faut que ça parte. Si ça part pas, c'est que t'as choqué. Fait que je l'ai fait partir. À l'étape suivante, tout va partir ici, je simplifie, puis je l'ai fait partir. Et il me reste ça. J'arrive encore à une forme 0 sur 0. On l'a pratiqué. Pour s'en débarrasser, il faut mettre delta x en évidence en haut, ce que je vais faire. Si tu mets delta x en évidence, il va rester 2x plus delta x plus 2. Bien, finis-les, tu pèseras pause. Là. Tu viendras me voir après si tu le bon. Là. Période d'agressivité, tu peux te permettre à Catum. Et qu'est-ce qui va rester? 2x plus delta x plus 2. Le delta x tend vers 0, il se fait détruire. Donc, il va rester 2x plus 2. Ça veut dire que la dérivée de la fonction x plus 1 au carré de celle-là, c'est celle-là. Puis la beauté de ça, une fois que tu as trouvé ça, mais tantôt, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe à 3 minutes? Check bien ça, la force. Il faut que tu le fasses de façon rigoureuse comme ça. Tu dis, donc, oui, juste résumer ici. Donc, le taux de variation instantanée, qui est la dérivée, c'est 2x plus 2. Mais là, je l'ai fait pour toutes les valeurs, pas juste pour t est égal à 3, là, x est égal à 3. Là. Fait que si on se pose la question à la 3e seconde, et tantôt je pense que c'était en minutes, mais le fait tes notes, c'est égal, on aurait juste à remplacer le x par 3. Donc on ferait 2 fois 3 plus 2, et ça nous donnerait 8 bactéries. Là, c'était marqué à la seconde, là, mais je me rends compte tantôt c'était à la minute. Il faut que je corrige ça. Donc, cette quantité est appelée la dérivée de la fonction au point d'abscisse x égale à 3. Puis ce que tu viens de trouver, là, toi, là, ce que tu viens de trouver exactement ici, là, c'est la pente de la tangente. Puis tout le cours de calcul différentiel est basé là-dessus. Comment qu'on fait pour trouver le fameux 8 bactéries à la minute? Oh, puis il revient à minute, c'est il faudrait que je change. C'est la scrap ton cours, c'est égal. En le donnant le cours, je me rends compte que c'est pas bon. OK. Fait que tout a compris, marque seconde, minute, tu vas voir. OK. Donc, la puissance de cette nouvelle limite, à Catum, qu'on pratique depuis le début, c'est ça que Newton a trouvé. Puis Newton se faisait écœurer, parce que tu avais des zéros en haut, des zéros en bas. Tu disais, hey, Isaac, tu ne peux pas diviser par zéro. Mais Newton, il savait qu'il avait raison. Il était capable de trouver n'importe quoi. Puis la force de Newton, check, je te demande, pour la 4e seconde, la 4e minute, là, dépendant comment tu t'interprètes, c'est des secondes 7, bien, toi, tu sais que la machine à pendre, en fin de compte, cette fonction-là, là, ici, celle-là, tu pourras marquer ça, c'est f de x, qui est égal à x plus 1 au carré. Puis sa machine à pendre, donc pour trouver la machine à pendre, on va lui donner un nom, c'est f' de x, qui est égal à 2x plus 2. Ça, c'est un égal, là. 2x plus 2. Fait que si tu veux rentrer 4 dans la machine, donc tu veux savoir exactement 4, c'est quoi la pente ici, donc ce que tu cherches, c'est f' de 4, bien tu rentres 4 dans la machine. C'est tout. Donc, ça va donner 10. Ça donne 2 fois le x plus 2. Ça donnerait 10 bactéries à la minute. À la minute, c'est des secondes. N'importe quoi, ce coup-là. All right. Fait que tu vois que ça l'augmente, puis ça a du sens. Puis c'est ça que ça a pris du temps à découvrir. Pour de vrai, ça fait 350 ans qu'on sait ça. Puis on s'en sert encore. La preuve, je te le botche encore, je te l'enseigne, ça doit être important. Là. OK? Ça a changé le monde, ça. Être capable de faire ça. Là, en bas de la page, bon, je vais juste te faire reviser. Quand on cherche ce qu'on appelle la machine à pente, c'est le f'. C'est une façon de noter. Les mathématiciens, c'est paresseux. Au lieu de marquer la dérivée de la fonction f de x qui est égale à x plus 1, mais les mathématiciens ont dit, asti, on ne marque pas ça, on marquait f'. Juste à marquer un prime, ça veut dire toute cette phrase-là. On est-tu paresseux, est-ce les mathématiciens? Ça n'a aucun sens. Mais bravo, parce que moi, ça m'énerve de marquer ça. Là. On efface ça, au lieu de marquer tic, 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 tic. Ce que tu as à botcher, juste à te rappeler le prime. Le prime, là, c'est comme du français. Hein. Fait prime, apostrophe, mais ça, c'est la dérivée. All right, je ne suis pas rendu. Il faut noter que la dérivée d'une fonction est aussi une fonction. Ouais, par exemple, je te fais remarquer que la dérivée de x2, c'est 2x. Okay? Si on faisait la limite au long, il faudrait le faire comme ça donnerait 2x.
Bon, c'est autre chose que je te donne. Ah, on fait un exemple. Fait que là, dans mes notes de cours, pour être sûr que c'est bien enregistré, je te laisserai botcher ça. OK? Fait que moi, ce que je veux, c'est que tu essayes ce problème-là, tu te trompes, tu prends ton temps. Ici, je te demande de trouver quoi? C'est... On observe que la culture... OK, déjà, j'ai changé la fonction. OK? Il y a des nombres après cette fonction-là. Premièrement, je te demande de trouver le taux de variation moyen entre 1 et 9. On va voir la définition. Casse-toi la tête un peu. Après ça, tu as le graphique pour te faire des petits calculs. Et après ça, c'est ça la force. Ici, bonne chance. Je te demande de trouver ce que Newton aurait fait pour avoir une seule valeur. Là. On fait pour toutes les X, puis on résout par la suite. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Je vais revenir avec la solution. Par la suite, ça va être mon deuxième vidéo. Bravo.